Prépare-toi homme, courageux chevalier, tu découvres le monde et tu veux le comprendre, accompagné de tes deux aiguillés qui te suivent partout, Gros-Bec et Picanier. Sorcières et dragons n'ont qu'à bien se tenir. Prépare-toi homme. Alors, Galimatian, qu'est-ce que tu vois? Silence, tu me déconcentres. Ça y est, ça marche. Je vois l'obscurité de la nuit, la profondeur des ténèbres. Je vois. Mais encore? Tu ne vois rien d'autre? Non, c'est tout. Oh là là, c'est une catastrophe, c'est terrible. C'est une ignominie. Pas un seul, vous m'entendez? Pas un seul champignon dans cette maudite forêt. Hé, attendez-moi! Et un peu de cendre sur mon miroir magique. Et que dit ton miroir, Galimatian? Oh, un château. Mais je le reconnais, c'est le château des merveilles. La voilà la merveilleuse idée. Une légende raconte que ce château recèle un inestimable trésor. Mais je suis pas venu dans ce trou gluant pour offrir un trésor à Pépin Trois Pommes. Mordicus, attends! La légende dit aussi que ce trésor est protégé par une multitude de pièges plus périlleux les uns que les autres. Alors nous allons attirer Pépin dans le château. Et les pièges n'en feront qu'une bouchée. Oh, quelle merveille! Ah, merci mon petit Mordicus, cette bonne nouvelle me va droit au cœur. Je savais bien que je pouvais compter sur toi. Oui, mais comment faire? J'ai une idée, moi. Ce n'est pas sorcier tout de même. Oh, ça y est, j'en vois un. Oh non! Picanier, tu t'es assis dessus. Le seul champignon de la forêt. Pardon, Gros-Bec, je te le promets, je ferai attention à l'avenir. L'avenir? Oh, c'est justement ma spécialité. Mais qui êtes-vous? Timorcus le Sarrasin, expert en prédiction en tout genre pour vous servir. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre du hasard, si nos chemins se sont croisés. Mais J'en étais sûr. C'est vous, messire, que le destin a choisi pour découvrir le légendaire trésor caché du Château des Merveilles. En traversant la forêt par ce chemin, vous y accéderez rapidement. mais... Bien, je vous laisse. attendez! Et souvenez-vous, gloire et fortune vous attendent au Château des Merveilles. Ça alors? Curieux personnage. Cet homme doit dire vrai. J'ai entendu parler de cette histoire. Je la tiens de la bouche d'un villageois. Peut-être, mais à quoi bon un coffret rempli d'or qui alourdirait nos montures? Et puis Sir Weasley est bien trop charmant pour qu'on le quitte de sitôt. Pour sûr. Et toujours pas l'ombre d'un champignon. C'est pourtant un coin à girolles par ici. Raté, c'est raté. Attends, j'ai une autre idée. Viens, Mordicus. Ne t'effraie pas ainsi, voyons, je ne suis qu'une faible paysanne habitant l'orée de la forêt. Pour un peu, je vous prenais pour une sorcière. Que tu es drôle. Tiens, jouvenceau, voilà pour toi. Oh, merci madame, comme c'est gentil. Hélas, quel dommage n'avoir ici que des fruits à t'offrir, alors que là-bas... Là-bas, au château des merveilles, les tables croulent sous les victuailles. Les guirlandes de jambon empêchent de voir le plafond. Et sitôt mangés, les rôtis sont remplacés comme par magie dans les plats. Mais où est-elle passée? Ah, tiens, mais où sont-ils donc? Gros-Bec, Picanier! Oh oui, tu vas voir, nous allons bien nous amuser au château des merveilles. Chouette alors. Gros-Bec, Picanier, oh, Gros-Bec!
Revenons. Viens, Galimatia. Je suis trop curieux de voir la suite. Hola, du château! Y a-t-il quelqu'un? Par ici! Ouh, on est là! Oh là là! Oh, gros bec, Picanier! Oh là là! Mais comment êtes-vous arrivé ici, hein? Eh bien, c'est à cause des rôtis volants. Enfin, de la paysanne, je veux dire. Des rôtis volants, une paysanne? Je ne comprends rien à ce charabia. Mais ce que je comprends, c'est que ce château recèle des pièges. Et que le mieux est d'en sortir au plus vite. Oh! Par exemple? Mais qu'est-ce qui se passe? La porte, elle a disparu. Oh, regardez, par quel sortilège avons-nous atterri ici? Venez, il faut vite trouver une autre sortie. Ce n'est pas la peine d'essayer de passer. Nous sommes verrouillés. Pour nous ouvrir, il vous faut la bonne clé. La clé? Quelle clé? La mienne est un poème. La mienne est une histoire. La mienne est une chanson. Ça vous dirait pas plutôt une petite recette de cuisine? Attends, gros bec, laisse-moi faire. Il était un preux paladin, chevauchant son fougueux destrier. Dans le matin, il galopait. Nom d'un trousseau, je suis condamné. Quand les étoiles brillent dans la nuit, la lune dévoile ses beaux yeux gris, et moi je rêve sans cesse à ceux de ma princesse. Oh, comme c'est beau, je me sens toute chose. Et voilà. Mais dis-moi, Pépin, c'est toi qui l'as composé, ce poème? Eh oui, Picanier. Il paraît que l'amour, ça ouvre des portes. Les tables croulent sous les victuailles. Quelle menteuse, cette paysanne. Que dis-tu, gros bec? Tu me parlais? Moi? Oh non. Tiens, j'y pense, il me reste une pomme. J'espère qu'il n'y a pas de fantôme ici. Oh, des fantômes ou ça? Ma pomme. Bah dis donc, quelle marmelade. Grâce à toi, je l'ai échappé belle. Cela me va droit au cœur. Dis donc, tu n'aurais pas plutôt quelque chose qui pourrait aller droit dans mon estomac? Faites bien attention où vous mettez les pieds, imprudence. Je contourne cette dalle suspecte. Et voilà. Où suis-je? Gros bec, Pépin! D'abord la pomme, ensuite Picanier. Oh là là. Vite, il faut le retrouver. 3 moins 1 égale 2. Souhaitons que le prochain soit Pépin. C'en est trop, nous ne le retrouverons jamais. Je te le promets, nous ne repartirons pas du château sans lui. Tiens, prenons par ici. Picanier est sans doute tombé dans les oubliettes du château et ses escaliers y descendent peut-être. Chouette, un escalier. Oh. Oh là là. Oh. C'est la porte. Un courant d'air sans doute. Huile magique qui glisse dessus tombe dans l'oubli pour toujours. Ah bon? Ah, intéressant. Cher Pépin, nous allons donc t'assaisonner avec. Nous ne le retrouverons pas ici. Faisons demi-tour. Et hop là! Il y a quelqu'un? Partons vite, j'ai peur ici, avançons. Ça y est, il va marcher dedans.
Oh, mais c'est le trésor. C'est le trésor. Non, il est à moi. Non, c'est à moi. Ah non, je t'en prie. Oh, Picanier! Mais comment es-tu arrivé ici? Oh là là, ma tête! Non. Mais il est vide. Est-ce que vous avez entendu? Allons voir. Oh! Oh! Le trésor! Ouf, quelle aventure! Le sarrasin avait dit vrai! Mais que va-t-on faire de ces richesses? Je crois que j'ai une idée. Je connais de pauvres villageois qui pourront faire bon usage de tout cet or. Et nous reprendrons la route, le cœur léger. Le cœur et la bourse. N'empêche qu'il fait bon se retrouver tous les trois ensemble. Belle et bonne amitié vaut mieux que tous les trésors du monde, les amis. Et à toi, homme, courageux chevalier, tu découvres le monde et tu veux le comprendre, accompagné de tes deux aiguillés qui te suivent partout, gros bec et picanier. Sorcières et dragons n'ont qu'à bien se tenir. Et à toi, homme, Balthazar traverse les pays. C'est comme ça qu'il se fait des amis. Balthazar traverse les pays. Et c'est comme ça qu'il découvre la vie. Balthazar, qu'est-ce que tu fabriques? Eh bien, j'essaye de me construire une cabane. Oh non, ma branche! Oh. Aïe! Et si je t'emmenais faire une promenade sur le radeau? Bah... Ouais, pourquoi pas, si tu veux. Cascade magique aux eaux profondes, emmène-nous découvrir le monde. Oh? Mais où sommes-nous, Ganesh? Nous sommes dans une forêt d'Amérique du Nord, Balthazar. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un barrage de castors. Ouah, c'est chouette! Mais au fait, c'est quoi un castor? Est-ce que ça va? On ne t'a pas fait mal, j'espère. Qui es-tu? Je m'appelle Balthazar. Oh, vous voilà. Oh, bonjour, maman. Lui, c'est Balthazar. Bonjour mon petit. Je croyais que vous étiez en train de chercher un endroit pour notre nouveau barrage. Votre petit copain peut venir s'il veut. Tu viens, Balthazar? Embarquement! Et hop là. Et n'oubliez pas, il faut choisir un coin tranquille, pas trop large. Au fait, maman. À l'abri des courants trop rapides. Attention, ça va secouer un tout petit peu. Oui. Ah, c'est drôlement amusant. C'est rigolo, c'est trop drôle. Ah, c'est chouette. Oh, quel endroit merveilleux et tellement paisible. Pas trop large et
Et en plus, le courant n'est pas trop rapide. Parfait pour votre nouveau barrage. Bien joué, les enfants. Et maintenant, au boulot. Et voilà, on a réussi. Hurrah! Il nous faudrait juste quelques rondins. C'est parti! Et aussi des brosses. On aura construit un nouveau barrage en un clin d'œil. Et cela grâce à votre copain Balthazar. Bravo, bravo, merci Balthazar. Allez, viens, Balthazar. Rentrons à la maison. Il faut te reposer un peu après cette grande aventure. Au revoir, à la prochaine. Et merci Balthazar. Où est-ce que tu vas, Balthazar? Je vais recommencer mon abri. Grâce au castor, je sais comment faire un super barrage maintenant. Et je suis sûre que ma cabane va tenir. Allez! Les couleurs font grise mine. C'est une journée plutôt grise au pays des jouets, et un nuage pas comme les autres approche de la ville. Arrêtez! Arrêtez! Au nom de la loi! J'ai fait une bêtise, monsieur le gendarme. Mais non, pas du tout, oui. C'était juste pour vous dire bonjour. Où allez-vous? J'accompagne Mirou et Zim à la gare. Ils doivent prendre le train. C'est vrai. Nous allons faire un tour à la campagne pour admirer les jolies fleurs des champs. Les fleurs des champs, tiens. Qu'est-ce qu'elles ont qui ne te plaisent pas, nos petites fleurs des villes? Rien du tout, mais on est dans la meilleure époque de l'année pour voir les fleurs des champs. Elles ont des couleurs infiniment variées et quant à moi, j'adore les couleurs. Partout dans le monde, les couleurs sont belles. Quand elles font la ronde, c'est un arc-en-ciel. Rouge la cerise ronde et jaune le soleil. Vert en eau profonde et bleu dans le ciel. Les couleurs, oui, c'est vrai. Rien n'enchante les yeux autant qu'une palette de belles couleurs. Bon, alors passe une bonne journée, Mirou. N'oublie surtout pas ton parapluie. Pendant que je faisais ma ronde, j'ai remarqué un gros nuage pas comme les autres qui avançait vers nous. C'est vraiment un gros nuage. Il pourrait pleuvoir. J'ai pensé à l'emporter, mon parapluie. J'ai pris aussi du papier à dessin et des crayons de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Comme ça, je pourrais dessiner toutes ces jolies fleurs. Bon, au revoir, monsieur le gendarme. Regarde, Mirou, il y a 3 trains dans la gare. Un train rouge, un train bleu et un train vert. Lequel vas-tu prendre? Je vais prendre le bleu, bien sûr, pour aller avec ma jupe. Après avoir admiré toutes ces jolies fleurs,
J'espère que notre ville te semblera pas trop grise et trop banale. Je suis sûre qu'elle me plaira plus que jamais. Au revoir, oui, oui. À bientôt. Oh là là, Mirou est parti juste à temps. On dirait que ce vilain nuage va bientôt éclater. On rentre à la maison. Yep. Oh là, oh, qu'est-ce que... Oh. Le voilà, ce mystérieux nuage, pas comme les autres. Qu'est-ce que ça nous annonce? Mais que se passe-t-il? Mais ça alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, Où est parti tout le jaune de ma voiture? Et ma chemise, elle n'est plus du tout rouge. non, la pluie a effacé toutes nos jolies couleurs. Tout ce qui nous reste, c'est le blanc, le noir et le gris. Ah! Cette horrible pluie n'a absolument rien épargné. Ma glace surprise aux belles framboisailles rouges est devenue une horrible glace aux framboisailles grises. Et ça n'est pas du tout une bonne surprise. Il n'y a pas que les glaces qui ont pris Mademoiselle Chatounette. Certaines personnes toutes roses sont devenues grises. Comment? Oh, non! Cette pluie a tout gâché dans mon échoppe. Qui va m'acheter des ballons tout gris maintenant? Oh là là! Peut-être essayer de repeindre. Je dépose peinture. Aujourd'hui est un jour terrible dans notre histoire, mais il me revient de résoudre l'affaire étrange des couleurs disparues. J'aurais donc besoin d'entendre tous vos témoignages. Veuillez me retrouver les uns après les autres à l'hôtel de ville. Autant y aller tout de suite. À quoi ça servirait de tenir mon magasin? Même les clients gris n'achètent pas des choses grises. Quelle journée merveilleuse! J'en ai vu des belles couleurs. Regarde mon petit Zim. Ça, c'est un des dessins que j'ai fait des jolies fleurs bleues que nous avons vues. Là, des belles framboisailles rouges. Oh, regarde ça, ce sont des feuilles. Qu'est-ce qui est arrivé, Zim? Toutes les couleurs sont parties. Et où est Oui-Oui? Il devait nous attendre ici. Tout ça est très, très bizarre. On dirait que tout a été lessivé. Plus une couleur. Mon Zim, ça me donne l'impression de ne plus être au pays des jouets. Oh, Mirou, excuse-moi, j'ai complètement oublié ton train. Je m'en allais justement à la gare. Ne pense plus à cette course en taxi, oui. Dis-moi plutôt où sont passées nos couleurs. Tu te souviens de ce nuage bizarre ce matin? Eh bien, la pluie qui en est tombée a effacé toutes nos couleurs. Sauf pour toi et Zim, bien sûr. Oui. Nous devons tout essayer pour faire revenir les couleurs. D'accord, mais quoi? Ah! Attends un peu. Moi, je ne suis pas grise. Alors peut-être que mes crayons sont restés en couleur. C'est génial! Vite, au travail! Regarde, je redonne à la fleur sa couleur bleue. Et moi, je repeins le lampadaire en vert. Oh non, ça va durer des années de tout faire. On n'a même pas assez de crayons pour colorier tout le pays des jouets. Il n'en reste même plus assez pour me colorier.
peut pas laisser le pays des jouets dans cet état, oui, oui. Oh, comme j'aimerais revoir de belles couleurs brillantes en ce moment. Regarde, Mirou. Regarde là-haut. Un arc-en-ciel. Comme il est coloré. Si seulement on pouvait partager les couleurs de cet arc-en-ciel avec le pays des jouets. Oh, hé, mais on peut. Attrapons un panier et vite à l'aéroport. Regarde, l'arc-en-ciel est en vue. On va essayer d'employer un peu de ces couleurs pour recolorier mon avion. Accroche-toi. Tes couleurs sont revenues, oui, oui. Oh, bravo. Oui, ma chemise est rouge. Ça y est, ça y est, ça y est. Je vais traverser encore une fois l'arc-en-ciel. Cette fois-ci, essaie d'attraper un peu de couleur avec le panier. D'accord. J'en ai attrapé, oui, oui. Bravo. Maintenant, on rentre à la maison. C'est bon, nous sommes juste au-dessus de la ville. Vas-y, Mirou. Oh, regardez, nos couleurs sont revenues. Celle de mon magasin aussi. Affaire classée. Bravo à Mirou et à Oui Oui. De la part de la population tout entière, je tiens à féliciter notre héros, Oui Oui, et notre cher Mirou. Et aussi notre ami Zimbo. Je suis très heureuse de voir que toutes ces merveilleuses couleurs sont bien revenues au pays des jouets. Oui, heureusement que nous sommes débarrassés de tout ce gris. Bravo. Oh non, les couleurs de Monsieur Jumbo. Vite, passez-moi des crayons. Non, non, attendez, le gris, c'est ma couleur normale. Ah, c'est vrai. Ah, désolée. Ah